Sermon de Jésus l'apôtre et le bon berger, texte Jean 10, versets 7 à 11. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger nous donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données en abondance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous conduit dans l'un des enseignements les plus profonds de notre Seigneur. Jésus se présente à nous non seulement comme le bon berger, mais aussi comme la porte des brebis. Ces paroles, simples en apparence, contiennent un mystère glorieux, une vérité essentielle pour notre vie chrétienne. Jésus est le bon berger. Il est réconfortant pour nous de savoir que notre Sauveur s'identifie à un berger. Non pas à un roi puissant ou à un juge lointain. Il y a celui qui veille jour et nuit sur un troupeau vulnérable. Le berger, c'est celui qui connaît ses brebis, les appelle par leur nom, les guide, les nourrit, les protège et surtout donne sa vie pour elles. Oui, frères et sœurs, Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il a aimé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons arrachés aux griffes du loup, lavés de nos péchés et ramenés dans la bergerie du Père. Quel amour insondable, quel berger incomparable. Jésus la porte des brebis. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il nous dit aussi, je suis la porte. Quelle étrange parole. Se comparer à une porte, un objet inerte et banal. Et pourtant, cette image contient une puissance spirituelle étonnante. Car la porte, frères et sœurs, c'est le passage. C'est par elle que l'on entre, c'est par elle que l'on sort. Et Jésus nous enseigne par là une réalité profonde. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu si ce n'est par lui. Et nul ne peut retourner dans le monde en portant la vie divine, si ce n'est aussi par lui. Vivre entre deux royaumes. Notre vie chrétienne, mes bien-aimés, se déroule entre deux mondes. Le royaume céleste que nous goûtons dans la prière, la lecture de la parole, la louange, et ce monde terrestre où nous travaillons, peignons, souffrons parfois. Comme les brebis sortent de l'enclos pour aller au pâturage, puis ils reviennent pour se reposer. Et ici notre âme passe sans cesse de la vie spirituelle au tumulte du quotidien. Attention, chaque fois que nous passons d'un monde à l'autre, il faut passer par la porte, par le nom de Jésus, par la puissance de sa croix. Autrement, nous risquons de nous perdre, oublier à qui nous appartenons, ou de retourner au monde sans porter en nous la lumière du ciel. Jésus la porte pour le retour. Il arrive que nous errions dans le monde, que le péché nous enveloppe, que nous doutions même d'avoir le droit de revenir vers lui. Peut-être avons-nous honte, peut-être pensons-nous que nous n'en sommes plus dignes. Et voici la bonne nouvelle. Ce n'est pas à cause de nous que la porte s'ouvre, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas notre mérite, mais le sang de l'agneau qui nous donne accès à Dieu. N'écoutez pas les voix du doute ou de l'accusation. Ne regardez pas à vos fautes, mais regardez à la croix. La porte est encore ouverte. Le bon berger vous attend. Portez le royaume dans le monde. Et quand vous repartez dans le monde, après un temps passé dans la présence de Dieu, n'allez pas seul. Portez avec vous la vie de Jésus, qu'elle vous accompagne dans vos paroles, vos actes, vos décisions. Car
Si nous n'apportons pas la lumière du royaume dans le monde, qui le fera? Mais hélas, combien de fois le monde nous influence plus que nous l'influençons? C'est pourquoi il faut toujours revenir à la porte, toujours revenir à Jésus pour être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'échelle de Jacob. Après avoir donné sa vie, Jésus est ressuscité et monté au ciel, d'où il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit vit avec nous ici-bas. Il est pour nous comme l'échelle de Jacob, un lien vivant entre la terre et le ciel. Et la porte qui nous donne accès à cette vie de l'Esprit, c'est toujours Jésus. Frères et sœurs, ne barrons pas l'accès à cette porte. Ne soyons pas de ceux qui veulent contrôler le passage, imposer des droits d'entrée, interdire l'accès à d'autres. Tous les portiers doivent simplement laisser la porte ouverte. Malheur à ceux qui empêchent d'entrer les âmes en recherche. Oui, nous sommes tous des brebis, faibles, parfois égarés, mais chers au cœur du berger. Et si nous plaçons notre confiance en Jésus seul, notre unique porte et notre unique berger, nous goûterons les bénédictions de cette terre et les délices éternelles du ciel. Frères et sœurs, entrons par la porte, marchons avec le berger, vivons dans la force du Saint-Esprit et glorifions Dieu en tout temps. Alléluia, Amen.